Jeudi 1er août à Argenteuil dans le 95, malgré la canicule, malgré la période de nidification, rien n'arrête les promoteurs. Le vivant est encore une fois saccagé. De plus, ce 1er août est le jour où l'humanité vit à crédit. Nous avions eu en ligne les 2 personnes de ICAD et reçu une assignation en référé qui nous indiquait que les actions de démolition, d'abattage des arbres ne démarreraient qu'au mois de septembre et les travaux de construction fin octobre ou début novembre. Et avec une certaine stupéfaction, au 1er août, tous les arbres ont été abattus. Or, nous sommes en pleine période de canicule. Les arbres ont été abattus aujourd'hui et déjà cet après-midi, les habitants de la rue présents ont senti immédiatement le surcroît de chaleur suite à l'abattage de ces arbres. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je regrette que les dirigeants de ICAD n'aient pas tenu leur parole, d'attendre de nous laisser au moins l'été, encore avec nos arbres et nos îlots de fraîcheur dans la rue. C'est un vrai scandale. On connaît les bienfaits de l'arbre en ville. Là, c'est l'endroit où on a le plus besoin des arbres. Et c'est l'endroit où on les coupe le plus terriblement à Argenteuil. Moi, j'avais le bonheur d'avoir un grand arbre juste en face de chez moi. Et tous les matins, je voyais les pigeons et les ramiers nidifiés. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je n'ose même pas aller voir sur le terrain ce qu'ils sont devenus. Je trouve ça un peu dommage. On aurait quand même pu attendre la fin de cette période aussi. Voilà, on construit des grands ensembles comme dans les années 60 et en plein centre-ville. C'est là qu'on vient défigurer les beaux quartiers historiques. Dans la déjà très bétonnée ville d'Argenteuil dans le Val d'Oise, 3300 m² de verdure ont été détruits par le promoteur immobilier ICAD, grand habitué de ce genre de méfaits. Au programme, 110 logements et des bureaux. Une fois de plus, en région parisienne, un indispensable îlot de fraîcheur et de biodiversité va être remplacé par du béton. Une vingtaine d'arbres, dont la moitié étaient centenaires et l'un d'eux dépassait même les 200 ans, ont été abattus. Voilà à quoi sont prêts les élus pour satisfaire des intérêts financiers.